votre temps. Tout ce que vous faites là, comme par exemple aujourd'hui, c'est des jours de veillée, vous allez voir des levées et tout ça. Vous allez voir des gens qui n'ont jamais servi Dieu, qui se foutaient de leur vivant quand on leur parlait de Dieu. Mais vous allez voir, quand vous arrivez à chaque veillée, vous trouvez de la musique religieuse. Pour symboliser quoi? Pour dire quoi? Qu'il est dans des bonnes grâces? Non, ça prouve une fois de plus l'hypocrisie des hommes. Quand quelqu'un n'a pas servi Dieu, alors que celui qui l'a servi sur la terre puisse l'honorer et l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais rosicrucien franc-maçon, on ne doit pas t'accompagner avec la musique religieuse. Si tu n'as pas servi Dieu, quand tu étais rosicrucien franc-maçon, lorsque tu meurs, que tes frères, les fraternes puissent t'accompagner avec vos prédications et tout ce que vous avez fait là-bas, qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors, si quelqu'un n'a pas servi Dieu, il a passé le temps à mépriser l'œuvre de Dieu. Alors quand il meurt, accompagnez-le dans le monde. Aujourd'hui, je vois dans des veillées, dans des enterrements, on met de la musique dansante et des gens dansent tout. Oui, accompagnez-le, c'est clair. Mais ne lui faites pas de messe. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien, ça ne peut l'aider. On ne peut changer sa vie quand on est mort. C'est quand on est vivant que tu arranges ta vie. Parce que toutes les prières, nous ne pouvons que prier pour le repos de l'âme de qui que ce soit. Mais on ne prie pas pour que quelqu'un soit sauvé après la mort. Que quelqu'un puisse... Si vous pensez qu'il y a un endroit où, quand tu es mort, il y a un rachat, là-bas où tu peux te sauver encore, ou sachez que lorsqu'un homme vient mourir, ses desseins périssent le même jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de te sauver ou d'être sauvé lorsque tu es vivant. Alors, quelqu'un qui a servi Dieu, c'est à lui que revient le mérite, que lorsqu'il vient à mourir, on l'accompagne avec de la musique religieuse, on l'accompagne avec des prières. Les chrétiens, les frères en Christ chantent et célèbrent en l'accompagnant avec des cymbales sonores. C'est pour ceux qui servent Dieu. Mais vous savez bien que celui qui est couché là n'a jamais mis pied dans une assemblée. Vous savez bien que celui qui est couché là ne servait pas Dieu. Mais pourquoi vous lui mettez la musique religieuse? Pour vous tromper vous-même? Pour vous dire quoi? Pourquoi vous lui faites des messes alors qu'il n'y croyait pas? Parce que vous devez savoir une chose. Tout le monde n'est pas important pour Dieu. Et ça, je vais te choquer aujourd'hui, mais je vais te dire la vérité. Tout le monde n'est pas important pour Dieu. Seuls ceux qui servent Dieu ont de la valeur à ses yeux. Et il a dit que c'est la mort du juste qui a du prix à ses yeux. Ça veut dire quoi? Somme 116, verset 15. C'est la mort du juste qui a de la valeur dans la présence et devant les yeux de Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, ta mort n'a aucune valeur. Si tu as passé le temps à servir Baal, ta mort n'a pas de valeur, puisque Dieu dit et il déclare que ne touchez pas à mes ouailles et ne faites pas du mal à mes prophètes. Et il dit encore que ceux qui le servent sont comme la prunelle de son œil. Il n'est nullement dit quelque part que les incrédules ont de la valeur. Cependant, il dit qu'il ne souhaite pas la mort du pécheur. Mais il voudrait que le pécheur se ressaisisse et qu'il revienne de ses voies. Mais si le pécheur refuse et s'entête alors qu'il meurt dans sa sottise, tu dois donc comprendre que il y a beaucoup de choses qu'on ne t'a pas dit. La résurrection ne concerne pas tout le monde. La résurrection n'est pas pour tous. Je vais t'expliquer. Et je t'ai dit, comme nous sommes à la fin des temps, que tu le veuilles ou pas, la vérité va triompher. Nous allons vous dire la vérité que vous ne voulez pas comprendre. Quand des hommes meurent, vous voyez, quand nous venons sur la terre, nous venons pour marquer notre empreinte sur cette terre. Comment est-ce qu'on marque son empreinte? En servant Dieu. Première chose. Ceux qui vont ressusciter, vous pensez que tout le monde va ressusciter? Je vous dis non. La résurrection ne concerne pas tout le monde. Et ça, on ne vous explique pas ces choses. J'ai peur qu'on ne vous ait jamais expliqué ces choses. Parce que tout le monde pense que, d'accord, comme nous sommes là, il y aura le jugement. Pour ceux qui croient, hein, il y aura le jugement et tout le monde, on sera là, Dieu va nous juger. Non, ce n'est pas comme ça. Sachez premièrement que ceux qui servent Dieu ressusciteront non pas pour être jugés. Ceux qui servent Dieu ressusciteront pour être récompensés. C'est tout. On ne juge, voilà pourquoi servez Dieu pendant que vous vivez. Dès du moment où vous avez servi Dieu, sur la terre, Dieu commencera déjà à vous récompenser. Et lorsque le jugement dernier viendra, alors
vous n'avez plus besoin de vous retrouver face à Dieu parce que ceux qui servent Dieu ressuscitent pour se retrouver aux côtés de Dieu. Ceux qui ne servent pas Dieu, il faut cibler la catégorie de ceux qui ne servent pas Dieu. Il y a une catégorie qui ont prêté allégeance à la bête, à Baal, qui sont là, les adeptes et les apôtres du mal. Ceux-là ressusciteront pour répondre de leurs actes. Tous ceux qui ont eu le pouvoir sur la terre ressusciteront pour répondre de leurs actes. Maintenant, il y a une catégorie, une troisième catégorie qu'on n'explique pas ou qu'on n'a jamais réellement expliqué aux gens, qui ne ressusciteront pas. Première catégorie, il y a des gens qui se suicident. Quand un homme saute la vie, il a insulté la souveraineté de Dieu. Donc, tu estimes que Dieu a été fou de te donner ce souffle de vie. Dès que tu te suicides, alors ta mémoire est effacée du livre de vie ou de la création. C'est-à-dire de façon simple que on n'a plus besoin que tu ressuscites ou pas. Tu resteras et tu seras comme si tu n'avais jamais existé. Première chose. Si tu n'as pas servi Dieu dans ce monde, pourquoi est-ce que tu vas ressusciter? Lorsque tu es mort, c'est bon pour toi. Ta mémoire disparaît aussi. C'est comme ça. Il y a des choses que vous devez savoir parce que tu vas ressusciter pour quel jugement? On te juge pourquoi? Tu avais fait un choix. Il y a cette catégorie de personnes-là qui disent toujours ou qui font du bien tout autour d'eux. Ces personnes-là font du bien, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Et lorsqu'ils sont en proie à difficulté, ils disent toujours « Ah, Dieu connaît mon cœur ». À vous qui dites toujours « Dieu connaît mon cœur » sans avoir une alliance avec Dieu, je vais attirer votre attention en vous disant « Attention, ne pensez pas que parce que vous êtes charitable, ne pensez pas que parce que vous avez un grand cœur, ça veut dire que vous êtes enfant de Dieu. » La charité couvre une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du bien tout autour de vous, oui, Dieu aussi se souviendra du bien que vous avez fait. Et il vous récompensera. Si ce n'est pas au travers de vous, c'est au travers de vos enfants. Mais cependant, si vous n'aviez pas eu une relation personnelle avec Dieu, vous n'irez nulle part. Vous allez mourir et votre mémoire s'effacera. Sachez que Dieu a dit qu'il ne traite pas avec ceux qui sont fades, ni chaud, ni froid. Il ne traite pas. Alors dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Le reste, vous n'existez pas. Alors j'attire donc ton attention, toi qui m'écoutes, en te disant que si tu es assis chez toi, en pensant que c'est parce que tu fais du bien que Dieu se souviendra de toi, oui, tu as raison. Dieu se souviendra du bien que tu fais aux gens. Mais cependant, ne pense pas que c'est le bien là qui te permettra d'être enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, c'est un processus. Et si tu n'es pas passé par ce processus, si tu n'es pas engagé ou si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tout le bien que tu as fait ne s'éteindra pas. Non, Dieu se souviendra soit de toi, si tu meurs même de tes enfants, il les récompensera de ce que tu as fait. C'est comme les méchants. Les méchants font du bien aussi. Et Dieu aussi, le bien qu'ils font, ils seront récompensés parce que c'est la charité. La charité ne sauve pas. La charité couvre une multitude de péchés. Pour te dire quoi? Pour te dire que lève-toi dans une sainte violence, engage-toi réellement dans l'œuvre de Dieu. Parce que le jugement dernier ne concerne que deux catégories, comme je vous dis, ceux qui auront servi Dieu et ceux qui n'auront pas, c'est-à-dire ceux qui auront fait du mal, ceux qui se seront prosternés devant la bête, ressusciteront pour pouvoir répondre de leurs actes. Et ceux qui auront servi Dieu ressusciteront pour pouvoir être établis. Tu n'auras plus besoin d'être jugé car tu es passé de jugement à la vie. Vous pourriez prendre cela ou vous pourriez penser que c'est anodin ce que nous faisons ici. Mais je voudrais attirer votre attention en vous disant, oui, faites attention, c'est la fin des temps. Et comme c'est la fin des temps aussi, je voudrais dire à tout le peuple de Dieu qui m'écoute, bâtissez des autels dans vos maisons, des autels de prière. Bâtissez, rassemblez vos enfants, consacrez-les à Dieu. De partout, vous qui m'écoutez, élevez des prières dans vos maisons. La bête est en marche. La bête est là. Et voilà le processus. Chaque fois, je vous dis toujours que
tel que vous voyez l'Afrique. L'Afrique a prêté allégeance à la bête. Il y a une fois ici, j'ai dit, Dieu n'est plus au Cameroun. Et il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me dire, ah prophète, non, nous sommes peut-être des pécheurs, mais Dieu est toujours là et tout ça. Alors, je voudrais vous rassurer en vous disant, ne vous trompez pas. Cette nation a rejeté Dieu. Et de la même façon, elle a rejeté Dieu pour prêter allégeance à la bête. Et comme elle a prêté allégeance à la bête, à vous qui m'écoutez, élevez des autels de prière, consacrez vos enfants, mettez-vous dans la prière. Ce n'est pas seulement dans cette nation, mais je parle précisément de tous les Africains. Levons-nous dans la prière. Et vous allez constater que le mal n'a jamais triomphé du bien. Mais comprenez aussi que si vous pensez qu'il y a un combat entre le bien et le mal, il n'y a aucun combat. Christ avait dit une chose, laissez croître l'ivraie et le blé. Alors je voudrais interpeller ceux qui sont en train de m'écouter. Voilà par exemple les rentrées qui se sont produites. Consacrez vos enfants à Dieu. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui vont sortir. Ça a même déjà commencé depuis le premier jour de la rentrée. Il y a beaucoup qui sont sortis mais qui ne sont pas rentrés. Il y a beaucoup qui vont aller s'asseoir. Tu as ton enfant, il est intelligent, il sort de la maison et lorsqu'il reviendra, il ne sera plus le même. Pourquoi? Parce que celui qui est son camarade, lui qui est issu, qui est un initié, ira prendre son intelligence parce que le diable est réel. Et tu ne vas plus reconnaître ton enfant. Ton enfant va sortir et il va aller se nouer d'amitié. Lui qui n'était pas dans la drogue, lui qui n'était pas dans l'homosexualité, lui qui n'était pas dans la convoitise, il va se retrouver perdu. Consacrez vos enfants à Dieu. Tant que les gens ont prêté allégeance au diable, tant que les gens sont là pour servir Baal, alors c'est vos enfants qu'ils prendront pour sacrifier. Alors, tout ce qu'ils font, que ce soit pour cette nation ou dans toutes les nations, ce n'est que pour servir et pour glorifier Baal. Il y aura toujours des sacrifices humains. Il y aura toujours des fusions de sang. Le sang nourrit Baal. Et c'est pour ça que plusieurs personnes sont là. Vous voyez des choses, mais vous ne comprenez pas que c'est spirituel. Alors à vous qui m'écoutez, je voudrais attirer votre attention en vous disant, consacrez vos familles, consacrez vos enfants à Dieu, consacrez-vous et bâtissez des autels de Dieu dans vos maisons. Et attendez la suite de l'événement. Parce que le diable est en train de marcher, mais il n'a aucun pouvoir sur tous ceux qui seront consacrés à Dieu. De la même façon, lorsque Dieu avait dit à Moïse, l'ange de la mort va marcher cette nuit et il va détruire tous les premiers-nés israélites, pour que vous ne soyez pas confondus, alors que chacun mette à l'aide de l'hysope le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, pour que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il reconnaisse et qu'il connaisse, qu'il sache la distinction entre le peuple de Dieu et ceux qui ne le savent pas. De la même façon, je vous exhorte, ou bien retenez cette date, bâtissez, mettez du sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes, parce que lorsque ça va déclencher, que Dieu se souvienne et qu'il vous connaisse, car Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu te connaît. Que ce soit parmi des milliers. Vous savez ce qui s'est passé lorsque l'ange de la mort venait? Chaque fois, l'ange de la mort n'a commis aucune erreur de frappe. C'est-à-dire qu'il n'a pas tué un seul hébreu par confusion. Non. Il s'est baladé, mais il l'a tué, je dis, jusqu'au premier-né des animaux. Il a connu et il faisait la distinction entre les animaux israélites et les animaux égyptiens. Parce que tu dois comprendre que Dieu est réel. De la même façon, nous sommes à la fin de toutes choses. Et sachez-le, pendant que nous sommes en train de parler de la fin des temps, si jusque-là, ça ne te dit rien, pose-toi des questions, fais attention. Car je viens toujours te poser la question, 2025, et si c'était la fin? Oui, depuis que j'ai dit 2025 et si c'était la fin, effectivement, c'est la fin de plusieurs personnes. Personne ne sait ni le jour ni l'heure.
Tu ne sais pas si c'est cette année qui sera ta fin. Et si tout vient s'arrêter pour toi, je te repose la question. Où passeras-tu l'éternité? Seras-tu dans la terre de l'oubli, c'est-à-dire la mémoire oubliée? Seras-tu de ceux qui se relèveront pour pouvoir répondre de leurs actes? Seras-tu de ceux qui se relèveront pour pouvoir jouir des bienfaits et de la bénédiction du service en Jésus-Christ? Parce que pendant que nous vous parlons aujourd'hui, vous pourriez me mépriser, vous pourriez ne pas y croire, mais il y a un temps pour chaque chose. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Amen. Saint-Esprit, remplis. Dieu agit puissamment pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es revêtu d'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es revêtu du Saint-Esprit? Je voudrais vous dire, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, avez-vous déjà expérimenté Jésus? Avez-vous déjà expérimenté le divin? Si ne serait-ce qu'une seule fois, il t'est arrivé d'expérimenter Jésus, tu le craindras. Tu craindras cet homme. Parce que je mets au défi tout homme qui vit sur la terre a déjà eu à voir la main de Dieu dans sa vie. Mais le problème avec nous les hommes, c'est que nous sommes des auditeurs oublieux. Nous sommes des chrétiens de circonstances, ou bien même, il y a plusieurs qui ont fait des promesses à Dieu quand ils se sont retrouvés en difficulté. Et les voilà restaurés, rétablis, ils ont oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. De là où tu es, je voudrais te rassurer en te disant, Dieu c'est le temps, il ne t'a pas oublié. Ton rappel vient. Alors aujourd'hui, nous sommes à la deuxième ponctuation de cette émission. Et je voudrais, avant toute chose, te dire, lorsque tu me vois venir ici, tu pourrais avoir l'impression que je viens perdre mon temps. Et je te le dis toujours. Mais sache qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Quand je parle de Dieu devant vous, ce n'est pas que j'ai été dans une école théologique. Je n'ai pas été et je n'ai jamais fait une école biblique ou quoi que ce soit. Je te parle de Jésus parce qu'il m'est apparu. Et quand il m'est apparu, il m'a parlé. De la même façon, il s'est manifesté à tous ses serviteurs. De la même façon, il s'est manifesté. Mais si c'est Dieu qui est réellement votre partage, alors c'est lui qui va vous aider. Vous ne pourrez aider Dieu. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que nous venions l'aider. Quand Dieu nous appelle, c'est pour que lui nous aide. Et quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que notre gloire se manifeste, c'est sa gloire. Alors, si sa gloire doit se manifester, il doit nous donner cette force-là. Si son esprit est à nous, alors c'est lui qui doit se révéler. L'expérience que j'ai retenue, c'est que l'homme est foncièrement hypocrite et ingrat. J'ai constaté ça de ma propre expérience et je dis toujours merci à Dieu de tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Alors, ceci étant, aujourd'hui, je viens te parler au travers des Saintes Écritures. Dans le livre de Marc, chapitre 8, du 10e verset au 13e. Marc, chapitre 8, du 10e verset au 13e. Le thème de ce soir s'intitule « Dieu n'agira pas dans ta vie ». Dieu n'agira pas dans ta vie. Alors, nous lisons. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens suivants se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta, remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Amen. Et de cette même façon, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont des incrédules en leur disant: Dieu n'opérera aucun miracle dans vos vies. À tous ceux-là qui refusent de croire en Dieu, à tous ceux-là qui refusent de servir Dieu, je voudrais vous dire, Dieu n'agira pas dans vos vies. Si on ne te l'a jamais dit, parce que généralement les hommes pensent et ont une image. Jésus est amour. Dieu est bon. Dieu fait grâce à ci ou ça. Chacun dit Amen. Alors il y a des gens qui pensent qu'il suffit juste de prier pour que Dieu se manifeste. Il y a des gens qui sont des chrétiens de circonstances.
C'est-à-dire, c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu qui exauce. Parce qu'on leur aurait dit un jour que tant qu'il y aura un Dieu pour exaucer, tant qu'il y aura des hommes pour prier, il y aura un Dieu qui s'élèvera pour exaucer. Mais ce qu'on ne vous a pas dit au travers de cette parole, c'est que une prière, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce une prière faite avec foi. Parce qu'il y a des prières vides. Il y a des gens qui prient, non pas par conviction, ils prient par formalité. Il y a des gens qui lisent la Bible, non pas par conviction, mais par formalité. C'est-à-dire que beaucoup lisent même la Bible, mais ne pratiquent pas ce qui est dit. Mais pourtant, il ne s'agit pas de lire seulement, il s'agit de lire et de mettre en pratique ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Peuple de Dieu, je viens donc te passer ce message en te choquant, en te disant que il est fort probable que tu meurs dans cette situation. Il est fort probable que le problème que tu as, tu restes là et Dieu soit insensible. Oui, je te l'ai dit dans le développement que tout le monde, Dieu ne veille pas sur tout le monde. Dieu a précisé que et la mort de tout le monde ne dérange pas Dieu. Seule la mort du juste. Et Dieu n'a pas dit qu'il viendra au secours de tout le monde. Il ne vient au secours de ceux qui lui font confiance. Toi, tu es là, tu ne veux pas servir Dieu. Mais c'est quand tu as des problèmes que tu veux que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi, au lieu de vous confier à Dieu, vous vous confiez au pasteur, au prophète. Quand vous allez là-bas, c'est prophéties, c'est des miracles. Vous voulez des prophéties, vous voulez des miracles. Est-ce que tu sais qu'une situation peut être réglée? On peut prophétiser sur toi et la situation se décante. Mais oui, est-ce que cette prophétie fait de toi un enfant de Dieu? On peut prier pour toi et ton problème est résolu. Mais est-ce que ça fait de toi un enfant de Dieu? Pour connaître Dieu, ce n'est pas au travers des prophéties et des miracles. Ce n'est pas ça qui scelle une alliance. C'est la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu reconnais d'abord que Jésus-Christ est réel? Est-ce que tu reconnais que Dieu est créateur? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec lui? Pourquoi est-ce que tu attends appeler Dieu quand tu es en difficulté? On n'appelle pas Dieu quand on a des problèmes. Mais c'est dommage parce que la plupart des hommes, quand ils s'approchent de Dieu, c'est pour se servir de Dieu. J'ai souvent eu face à moi des gens qui viennent dans un élan d'hypocrisie. Quand tu leur demandes, est-ce que tu crois en Dieu? Ils vous disent oui. Mais dans le fond, ils viennent parce qu'ils veulent des prophéties et des miracles. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il y a des faux pasteurs. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de ces faux pasteurs. Parce qu'ils ont compris ce que vous voulez. Quand vous parlez de Dieu aux hommes, quand vous voulez montrer le chemin aux hommes, ils ne sont pas d'accord. Regardez simplement. Faites juste une démonstration. Dites atmosphère de miracles, de prophéties et de délivrances. Et vous prenez à côté, vous allez dire enseignement, parole, étude biblique. Vous allez vous rendre compte que atmosphère de miracles, de délivrance et de prophéties, ils vont accourir de partout. Mais quand vous allez mettre enseignement, ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont à la recherche des prophéties et des miracles. Et en dépit de tout ça, ils veulent que quand ils ont des problèmes, que Dieu se manifeste. Alors je vais m'adresser à vous qui êtes là de courir d'église en église, de courir d'après les adrénalines, de courir après les pasteurs, les prophètes. Vous allez toujours vous faire avoir. Et pour finir, pour la plupart de vous, vous allez dîner avec le diable. Pourquoi? Parce que le diable fait des prophéties. Le diable fait des miracles. Mais le diable ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Et comme je l'ai dit, lorsque tu as des problèmes, viens à Jésus-Christ. Il ne règle pas que la situation, mais Jésus règle le problème. Le diable règle la situation. Une situation, ça veut dire que tu peux être là, tu manques du travail. Et un homme, on prophétise sur toi. Même le diable fait des prophéties, elles s'accomplissent. On prophétise sur toi et cela s'accomplit. Mais est-ce que parce que tu as eu le travail, que tu es enfant de Dieu? Est-ce que parce qu'on a prophétisé sur toi que tu es restauré, que tu es enfant de Dieu? Non. Qu'est-ce qui t'établit comme enfant de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu est à genoux, c'est parce qu'ils sont en difficulté. Et on les appelle les chrétiens de la circonstance. Je vais attirer votre attention en disant, Dieu peut se manifester une fois. Et vous allez penser que vous êtes très fort. Dieu peut se manifester 2 fois. Vous allez penser que vous êtes intelligent.
Mais lorsque vous aurez réellement besoin de Dieu, il restera silencieux. Parce que Dieu aime faire plaisir à ceux qui l'honorent. Dieu a dit que j'honore ceux qui m'honorent. Alors, les pharisiens ici ont demandé un miracle. Les pharisiens ont demandé un signe. C'est toi qui ne crois pas en Dieu, mais tu veux des signes. Les signes, Dieu les fait pour ses enfants. Dieu a envie de faire plaisir à ses enfants. Et c'est parce que tu fais plaisir à Dieu que Dieu te fera plaisir. Ne pense pas que si Dieu s'est souvenu de toi dans une situation, ça voudrait dire que tu es enfant de Dieu. Tu es parti à gauche, à droite, on a prophétisé. Toutes les prophéties qu'on a dites sur toi se sont accomplies. Gloire à Dieu. D'accord? Mais maintenant, quelle est ta relation avec Dieu? Parce qu'en dépit de toutes choses, chaque homme sur la terre doit avoir une relation particulière et personnelle avec Dieu. Beaucoup ont des relations avec les hommes de Dieu. Et Dieu vient même en second plan. Voilà pourquoi il préfère même se confier plus en les hommes de Dieu. D'où vous pourrez voir des gens aller dans des assemblées, se confier. Mais attendez, Dieu nous envoie pour être des sources de bénédiction pour vous. Ça, c'est vrai. Mais cependant, il nous demande de vous enseigner comment faire pour manifester sa gloire dans vos vies. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si tu as un problème, tu n'as pas besoin de prendre ton téléphone, homme de Dieu, ma vie. Non. Ta relation avec Dieu doit parler pour toi. Ton alliance avec Dieu doit parler pour toi. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit venir faire une alliance entre lui ou être un pont. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Et pour venir à lui, c'est lui qui montre toutes choses. Il nous envoie vous dire, il pourra arriver que vous soyez buté, il pourra arriver parce que oui, je vais vous concéder ça. Il y a certaines situations où tu peux prier, rien ne change et tu as besoin d'un homme ou un pour changer ou pour te guider. C'est pour ça que nous sommes là. Déjà que beaucoup n'ont même pas compris le sens quand Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas tout le monde qui est propre à enseigner ou tout le monde qui est appelé à se lever pour parler de Dieu. Pour parler de Dieu aux hommes, il faudrait que tu sois loin de Dieu afin que tu manifestes sa gloire. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire la vérité pour te sauver. Parce que si vous voulez sauver les hommes, dites-leur la vérité. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui sauve. La plupart des hommes n'aiment pas la vérité. Et c'est pour ça que quand on va leur parler, ou bien quand la plupart m'écoutent, ils préfèrent attendre quand on va leur dire, je vais prier pour toi. Je vais prier et Dieu va se manifester. Dieu peut se manifester quand un homme de Dieu prie pour toi. Gloire à Dieu. Mais est-ce que ça signifie que toi, Dieu te connaît? Est-ce que lorsque le jugement dernier viendra, c'est le pasteur, c'est le prophète qui se tiendra à côté de toi pour dire, voilà cette brebis, c'est moi, je réponds d'elle? Personne, chacun répondra de ses actes. De nous les brebis, les bergers, nous aurons notre jugement. Moi, je sais déjà parce que celui qui m'a envoyé m'a tout expliqué. Christ m'a dit sur quoi il me jugera. Il m'a dit, tant que tu iras le dire ce que je te demande, tant que tu feras ce que j'attends de toi, alors toi et moi, nous serons amis. Je serai pour toi un père et tu seras un fils. Si tu te détournes de ce que je te demande de faire, alors toi et moi on se séparera. Donc je sais que tant que je viens ici, je te dis ce que le Seigneur m'envoie te dire. Alors pour moi, je pointe, comme chaque jeudi je viens là, je pointe dans le livre de vie, je pointe ma journée, je valide. Parce que je travaille pour les intérêts du royaume. Et c'est à ça que j'ai été appelé. Et comme j'ai été appelé dans la lumière, parce que, rassurez-vous, je suis un enfant de la lumière. Je suis un prophète de lumière. Je suis un fils de Dieu. Comme j'ai été appelé à ça, je connais toutes choses. Je ne viens pas ici pour te convaincre. Je ne peux te convaincre. Je ne viens non pas ici pour te prouver quoi que ce soit. J'ai mal aujourd'hui. Mais un jour, tu seras exposé. Tu peux commencer à faire du bien aujourd'hui. Un jour, tu seras élevé. Vous voyez la différence qu'il y a? Regardez juste autour de vous. Quelqu'un fait du mal des années dans le silence, dans le secret. Mais un jour, Dieu l'expose. Tout de même, comme quelqu'un fait du bien et il est méprisé et tout ça, et puis un matin, Dieu le récompense. Fais du bien, Dieu te récompensera. Fais du mal, Dieu t'exposera. Et lorsque tu seras exposé, les gens diront que ou c'est là où chacun viendra dire, non, est-ce que Dieu n'est pas miséricordieux pour voir ci ou ça? Sachez que ceux qui ont le droit
d'adresser des demandes à Dieu. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Celui qui ne sert pas Dieu, qu'attends-tu de Dieu? Toi, tu veux juste que Dieu s'occupe de toi, mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas t'occuper des œuvres de Dieu. Tu ne veux pas dire à côté de toi. Il y a plusieurs là à qui Dieu fait des largesses, mais qui ont honte de dire aux gens que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Il y a des gens même qui vont jusqu'à trafiquer leur histoire parce qu'ils veulent se faire accepter dans